Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre programme de Rhapsodie des réalités du lundi 3 août 2020. Nous allons lire tous ensemble le thème du jour. Il est intitulé Rendez toujours grâce. Alors, le pasteur tire ce verset de Éphésiens 5, verset 20. Il lit. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur nous fait comprendre que le cerveau humain est divisé en deux parties principales. Nous avons l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Le côté gauche est ce que vous utilisez pour analyser, pour calculer et planifier. Cela fait aussi des excuses et nous fait comprendre. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez des tâches à accomplir, mais vous dites, je ne suis pas sûr que je serai à mesure de le faire pour telle ou telle raison. C'est le côté gauche de votre cerveau qui fonctionne. Il produit des raisons pour justifier le succès ou l'échec. Alors, le côté droit de votre cerveau, d'autre part, est celui qui capture spontanément des images. Il crée de l'imagination et des réponses. Il produit créativité, beauté, couleur. Mais malheureusement, parce que le monde qui nous entoure est principalement régi par les sens, on nous apprend à raisonner davantage. Par conséquent, la plupart des temps, ou bien des gens, je vais dire, dépendent du côté analytique de leur cerveau, c'est-à-dire le côté gauche. Et par conséquent, ils ne sont pas créatifs. Ils ne produisent pas des réponses claires. Alors, il est important de noter que le côté droit de votre cerveau peut être activé. Il y a possibilité qu'il soit activé. Et l'une des meilleures façons d'y parvenir est ce que Dieu nous montre dans notre verset principal. Il nous demande de rendre grâce. Il dit rendez toujours ou continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Dieu le sait. Et pourquoi? Parce qu'il nous a créés, il vous a créés. Il sait que si vous êtes toujours reconnaissant, vous aurez des attitudes ou une attitude de joie malgré votre situation. Et pourrait engendrer des réponses et des solutions. Si vous rendez ou si vous verrez les couleurs, la beauté et le côté le plus lumineux. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous rendre grâce, votre côté droit fait à ce que vous voyez les couleurs, la beauté et le côté le plus lumineux de la vie. Par conséquent, apprenez à rendre toujours grâce en toutes choses. Peu importe que vous soyez endetté ou que beaucoup de ceux qui vous doivent de l'argent ne soient pas à mesure de payer,
rendez toujours grâce. Ou alors votre propriétaire peut vous avoir donné un préavis pour déménager. Malgré cela, je vous encourage à rendre grâce à Dieu. Ou alors, peut-être l'entreprise dans laquelle, ou bien l'organisation dans laquelle vous travaillez est en train de réduire les effectifs et que votre nom est parmi la liste. Rendez grâce à Dieu. Peu importe ces défis, rendez grâce. Ça, c'est Dieu qui nous donne un secret. La Bible nous fait comprendre que, ou nous fait savoir la volonté, c'est la volonté de Dieu que nous rendons grâce, que nous lui rendons grâce en Christ Jésus. Alors, ça c'est à votre sujet. C'est-à-dire, la Bible nous fait savoir que le fait de rendre grâce en toutes choses est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre sujet, à notre sujet. Et ceci est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Aussi, Hébreux 13, verset 15 nous montre que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent, rendez grâce en son nom. Donc, lorsque vous avez une l'attitude d'action de grâce, votre vie sera une vie de victoire. Elle sera une vie de gloire, elle sera une vie de joie, elle sera une vie de témoignage sans fin. Alléluia. J'espère que vous avez été éveillé et que vous avez appris quelque chose de très important ce jour, parce que ça c'est un thème très important qui fait à ce que nous ayons une compréhension de ce que Dieu veut nous attend de nous. Alors, je vous invite à faire des études approfondies sur 1 Thessaloniciens 5, verset 18, 1 Chronique 16, verset 8 à 10. Pour ceux qui ont préféré faire la lecture biblique pour un an, vous pouvez lire Romains 7, verset 25 et Psaume 64, 67. Vous avez à lire Éphésiens 5, verset 17 et Ésaïe 54 pour ceux qui préfèrent la lecture biblique pour 2 ans. Alors, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup d'avoir suivi le programme. Je vous rejoins demain. Au revoir, que Dieu vous bénisse.